Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des tutos de Wito. Aujourd'hui, on prend 5 minutes, pas plus, pour expliquer une bonne fois pour toutes la différence entre le present perfect et le prétérit simple. Mais oui, vous avez tous galéré là-dessus un jour ou l'autre, et peut-être que vous hésitez encore un peu. Parfois, c'est bien normal. Bon, comprendre la différence entre ces deux temps n'est pas forcément super facile. Alors on va commencer avec le present perfect. Et je vais vous demander d'imaginer, d'associer au present perfect un pont. D'accord ? Vous imaginez un pont dans votre esprit, peu importe la forme du pont, mais voyez un pont et vous l'associez au present perfect. Pour faire simple, le present perfect exprime une action qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'à maintenant. Vous voyez un peu l'idée du pont ? Ça a commencé dans le passé et ça arrive jusqu'à maintenant. Quand moi je vous dis « I've been a teacher for 15 years », « I've been a teacher », ça veut bien dire que j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans et que je suis toujours prof. Si vous dites par exemple « I've been living in Paris since 2020 », ça veut bien dire que vous avez commencé à vivre à Paris en 2020 et que vous y êtes toujours et que probablement ça va continuer, d'accord ? Ok. Utiliser le present perfect, c'est faire un bilan. C'est un mot que j'utilise très souvent, associer le present perfect au bilan. On se pose au moment présent, on scanne son passé. À l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de dire que ça j'ai fait ou que ça j'ai pas fait. Ok ? Aujourd'hui, je suis capable de dire, ce livre-là, je l'ai lu. I have read that book. I have read that book. On a bien have plus le participe passé read. I've read that book. I have seen this movie. I've seen this movie. Vous avez vu dans le passé ce film, mais vous le dites au moment présent. Okay ? Vous faites le bilan d'une action passée, mais au présent. Très important, au present perfect, on ne cherche pas à dire quand ça s'est passé. On cherche plutôt à dire ce qu'on a fait, à parler de nos expériences et on s'intéresse par-dessus tout aux résultats. Quand on dit « j'ai lu ce livre », on sous-entend « je le connais, je l'ai aimé, je suis capable d'en parler, etc. » On parle du résultat. Alors je vais prendre un exemple et je vais le décliner, vous allez voir. Imaginez vous partez en voyage, trop bien, vous préparez votre sac de voyage et vous êtes prêt, ok ? Il est prêt, vous l'avez préparé. I have packed my bag. Et à cette phrase, je vais venir y ajouter des mots que j'appelle moi des déclencheurs. Ce sont des mots qui se marient très très bien avec le present perfect et qui le déclenchent à tous les coups. Regardez ce que ça donnerait si je disais I have already packed my bag. I have just packed my bag. I haven't packed my bag yet. I have packed my bag since 6 o'clock this morning. Bon bref, tous ces mots sont des déclencheurs du present perfect et insistent réellement sur le résultat, sur le bilan, plus que sur le moment où on l'a fait. Ok, j'espère que c'est clair. Maintenant, on passe au prétérit simple. Alors, le prétérit simple, c'est un temps extrêmement utile, tout comme le present perfect d'ailleurs. Il est utilisé quotidiennement par les anglophones, et c'est bien pour ça qu'on a besoin de savoir à quoi ça sert. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, vous associez le present perfect à un pont, parce que ça fait le pont entre le passé et le présent. Eh bien, pour le prétérit, je vais vous demander d'imaginer, vous savez, une bulle. Comme dans les bandes dessinées, quand on a un personnage qui se souvient d'un truc, vous savez, ça fait une petite bulle. Là, imaginez ça, d'accord ? Parce que le prétérit permet de raconter un souvenir, de raconter une action passée, comme un flashback, un moment qui appartient au passé et qui n'a plus aucun lien avec le moment présent, d'accord ? On dit, quand on parle du prétérit simple, qu'il y a une rupture, d'accord ? Alors qu'avec le present perfect, il y avait vraiment un lien. Prétérit simple, il y a une rupture. On parle d'un événement qui est terminé, fini, daté. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai donné un exemple avec « I have been a teacher for 15 years », okay ? En vous disant que ça continuait encore et que ça faisait 15 ans que je l'étais. Regardez ce que ça donnerait au prétérit simple. « I was a teacher when I was 25 ». J'étais enseignant quand j'avais 25 ans. C'est terminé tout ça, c'est une période qui n'existe plus. C'est pour ça qu'on utilise le prétérit simple. Si vous dites par exemple « I lived in Paris from 2018 to 2020 », ici vous dites une chose, que vous avez vécu à Paris, mais c'est terminé, ça. C'était une période de votre vie, et maintenant vous habitez ailleurs, ça appartient au passé. Donc clairement, quand on utilise le prétérit simple, en fait, on ne fait pas de bilan, comme avec le present perfect, mais on est plutôt dans raconter quelque chose, d'accord ? Dire non plus ce qu'on a fait, mais
quand c'était. Disons qu'on insiste davantage sur le moment que sur le résultat. En gros, on raconte une histoire, d'accord? Je vous parlais d'anecdotes tout à l'heure ou de souvenirs. Vous racontez quelque chose. Yesterday, I was reading a book when you called. I was reading a book when you called. Les deux temps là, ce sont du prétérit. Il y en a un au prétérit be plus ing parce que c'est une action passée qui avait une certaine longueur, une certaine durée. J'étais en train de lire. I was reading a book when you called. Quand tu as appelé. D'accord? Il y a des repères temporels très forts et qui sont souvent marqués et qui nous donnent justement des repères, des indices qui nous poussent à utiliser le prétérit simple. Si je vous parle de ce que j'ai fait l'été dernier. Last summer, I went to Croatia. Last summer, I went to Croatia. J'aurais pu dire in July 2022, I went to Croatia. Or 6 months ago, I went to Croatia. À chaque fois, je repère mon voyage en Croatie et je lui donne une date, je lui attribue un moment du passé. Ce qui m'oblige pour le coup à utiliser le prétérit simple. Et je ne pourrais pas dire last summer or last July I have been to Croatia. Grammaticalement complètement incorrect. Donc pour conclure, le prétérit simple sert à parler d'un moment du passé qui est terminé, qui est daté, qui nous permet de raconter une histoire, tandis que le present perfect sert à faire un bilan, à parler de nos expériences du passé, mais à la lumière d'aujourd'hui, ou en rapport avec le moment présent. C'est pour ça que ça fait un pont, alors que le prétérit simple, c'est plutôt une petite bulle. Ok. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez mieux compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à super bientôt. Bye bye, cheers!